de lettre d'amour, de comment Dieu nous aime. Et on continue cette semaine. La semaine passée, on a vu Dieu, l'amour de Dieu qui était engagé. Et cette semaine, le titre du message, le deuxième, c'est « L'amour de Dieu est ferme ». L'amour de Dieu est dur, difficile parfois, pour nous. L'amour de Dieu est ferme. Et dans cette série-là, j'ai dit qu'on passerait par plusieurs sujets par rapport à l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, en fait partie sur la fermeté de l'amour de Dieu. Avant d'aller dans le texte ce matin, on a, comme j'avais dit, à chaque début de message, j'ai un petit clip vidéo pour vous. Si vous voulez les revoir, ils sont disponibles soit sur le site Internet, ou vous avez un lien, vous pouvez aller les voir pour la série. Ils vont être là à chaque semaine. Mais on est prêts pour la vidéo de cette semaine. On regarde ensemble notre mise en contexte sur l'histoire de Osée et de Gomer. Commencer la série. Vous allez voir chaque semaine comme ça le même couple qui représente Osée et Gomer. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est la représentation de ce que vous venez de voir. Je voulais vous faire une image de ce qu'on va lire. Et on va lire ensemble dans Osée au 2e chapitre, les versets 5 à 7. Et dans certaines versions, c'est 7 à 9, dépendamment de la version de Bible que vous avez si vous prenez des notes. Je sais qu'il y a certaines versions que ça diffère parfois, mais 5 à 7, ça dit ceci. Et vous allez voir à l'écran qui va apparaître. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée.
Car elle a dit, « J'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et elle ne les atteindra pas. Elle cherchera et ne trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Gomère, on a vu le petit clip, en fait, deux acteurs qui représentent, symbolisent Osée et Gomère. Et la vérité, c'est que Dieu est en train de dire au peuple, « Moi, je suis comme Osée et vous, vous êtes comme Gomère envers moi. » Ralph Waldo Emerson a dit, « Toute l'humanité aime un amoureux. » Voulant dire, tout le monde aime quelqu'un qui est en amour. Tout le monde aime quelqu'un qui est en amour. C'est beau, quelqu'un qui est en amour. Bien, en fait, si je pars de cette affirmation-là, de cette citation-là, je dirais que le livre d'Osée est probablement le plus aimé de la Bible. C'est un passionné amoureux qui est Osée. Et il fait la démonstration de comment passionné amoureux est Dieu pour nous ou envers son peuple. On a vu que son amour ne nous abandonnera jamais, un amour qui est engagé. On a vu dans le premier chapitre, on a passé ensemble comment que Dieu représentait Osée, que Gomère représentait Israël et toute cette réalité-là. On a vu quelque chose de puissant à propos de l'amour de Dieu et qu'on doit tous saisir. Il laisser pénétrer à l'intérieur de nous. Moi, je prie vraiment que durant cette série-là, vous soyez captivés par l'amour insatiable, inépuisable, incompréhensible de Dieu. Parce que malgré le fait que ce soit parfois plus difficile à comprendre ce que je vais mentionner, parce que je vous ai dit que le livre d'Osée est un livre qui est rough, qui est dur. Mais que Dieu puisse faire son œuvre en vous autres. Que Dieu puisse parler à vos cœurs. Et ultimement, changer votre vie. Je commence ce matin en vous disant une citation d'un auteur qui s'appelle Francis Chan. Francis Chan, dans un livre qui s'appelle Crazy Love, ça s'appelle le même aussi en français. Crazy Love, il dit ceci, « C'est vraiment fou quand vous vous arrêtez et pensez à ce sujet. Le Dieu tout-puissant de l'univers, le créateur de l'azote et des aiguilles de pin, des galaxies et du mi mineur, nous aime d'un amour radical, inconditionnel et qui se sacrifie. Quelle est notre réponse typique? Nous allons à l'église, chanter des chants et nous essayons de ne pas dire de gros mots. Que vous l'ayez verbalisé ou non, nous savons tous que quelque chose cloche. La réponse à la complaisance religieuse n'est pas une liste de choses à faire ou de ne pas faire. Lorsque vous tombez en amour avec Dieu et que vous rencontrez son amour, vous n'êtes plus jamais le même. Vous n'êtes le même. Il y a une espèce de phrase que je dis, quelle est notre réponse? Dieu fait, c'est une folie de nous aimer. Tu sais, quand on dit l'amour rend aveugle, Dieu est aveugle. Il nous aime dépasser ce qu'on fait, dépasser nos gestes. Il choisit délibérément de dire, je sais toutes les conneries que tu as faites, mais je t'aime quand même. C'est pas rationnel. Ça n'a aucune logique. Et Francis Chan, j'aime bien, il dit, mais et notre réponse à nous, c'est quoi? On va à l'église, on chante des chants, puis on essaie d'être des bonnes personnes. C'est notre réponse typique à l'amour que Dieu a. J'aime bien son idée où c'est tiré de cette complaisance religieuse que nous avons. Se complaire en nous-mêmes. Malheureusement, lorsqu'on loue le Seigneur, j'ai l'impression que c'est nous qu'on loue. Est-ce que je suis bon? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis béni? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? On a l'impression que ça tourne autour de nous. Et non pas la personne qui nous a aimés. Moi, je vous dis, mon désir dans cette série-là, c'est que vous rencontriez l'amour de Dieu. Que vous puissiez la rencontrer réellement. Dans le premier message, je vous ai parlé de cet amour engagé-là. On a regardé aujourd'hui dans le deuxième message. En fait, on fait la première partie du deuxième chapitre. Et on va voir la fermeté de son amour. Et je sais que plusieurs personnes dans la vie ont de la difficulté avec ce qu'on appelle tough love. Un amour ferme. Un amour ferme, on dit, mais ça n'a pas de sens, ça. C'est comme, si tu as de l'amour, tu ne peux pas être ferme, tu ne peux pas être dur avec quelqu'un si tu l'aimes, tu ne peux pas y faire ça. Mais la vérité, c'est que l'amour doit être comme ça parfois. Parfois, lorsque vous aimez quelqu'un, comme dans le clip, c'est de couper les cartes de crédit puis d'enlever le téléphone cellulaire.
Lorsque vous aimez quelqu'un, c'est prendre des actions qui sont dures. L'amour d'un parent envers son enfant. Tant que vous êtes l'enfant, que vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas devenu le parent, c'est toujours difficile, c'est très difficile de comprendre que c'est aussi dur, sinon plus difficile pour le parent que pour l'enfant. « Ah, mes parents, ils aiment ça me chicaner. » Je déteste chicaner mes enfants. J'haïs ça. Les reprendre, ça me fend le cœur. Ça me fait de la peine quand je les vois agir. Ça me fait de la peine quand ils me désobéissent. Ça me fait de la peine d'être obligé de les reprendre. Je ne le fais pas par plaisir. Il n'y a personne qui fait ça par plaisir. Mais quand on est enfant, on pense que c'est un plaisir pour les parents. Ils ont du fun à nous tyranniser. Ils règnent en roi et maître dans nos vies. C'est ça, mais que je choisis, mais que j'ai 18 ans, moi, faire ce que je veux. La vérité, c'est que même tes 18 ans, tu ne feras plus ce que tu veux. C'est ça la vérité. C'est qu'on. Il y a quelqu'un, j'avais déjà entendu une histoire, j'avais tellement aimé ça. Il disait, Dieu, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu, pour leur infliger une conséquence, a dit qu'il y en ait eux autres des enfants. On va lui laisser en avoir des enfants eux autres. Qu'ils vivent. La réalité, l'amour de Dieu est parfois dur, ferme, mais il faut vous réaliser que c'est encore de l'amour. C'est toujours de l'amour. Mon but, ce n'est pas simplement qu'aujourd'hui vous compreniez que l'amour de Dieu est ferme et parfois strict. Mon but, ce n'est pas seulement ça. J'ai une coche plus loin. Je veux que vous aimiez cet amour-là, dur envers vous. Verset 5 de notre texte dit ceci. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. En première partie du chapitre 2, Osée commence en se lamentant sur ce que Gomère elle a fait pour faire déraper le mariage, pour faire briser leur lien. En fait, c'est un petit peu ce qu'on a vu au début, où Osée, lui, tout ce qu'il veut faire, il ne contemple jamais l'idée du divorce. Il est tout le temps en train, on va réconcilier, on va faire quelque chose, je vais courir après, Mais dans le texte qu'on a vu aujourd'hui, à un moment donné, Osée, il dit, faut qu'elle comprenne quelque chose. Il faut que je lui fasse comprendre. Et lui, au lieu de, comme je disais, de chercher la porte de sortie du divorce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher réconciliation. Il revient à la charge tout le temps. Elle ne veut rien savoir. Rien. Comme je l'ai dit, on sait qu'Osée représente Dieu puis que Gomère représente Israël. Ça va bien, ça. Et comme Gomère agit en adultère envers son mari, Dieu est en train de dire, vous comme peuple, vous agissez de la même manière envers moi. Spirituellement, vous êtes adultère envers moi. Savez-vous ce que ça dit? C'est comme si Dieu est en train de dire, vous avez choisi mes compétiteurs à moi. Vous avez préféré les autres choses à moi. Vous avez préféré les bras de votre amant qu'à moi. Et Dieu est en train de dire, mais c'est ça que je ressens. C'est comme ça que je le vis. Vous avez préféré les bras d'un autre homme que moi, ton mari. C'est difficile, ça. C'est difficile pour oser. On sait qu'à cette époque-là, Israël, spécifiquement plus le royaume du Nord, a été pris par l'Assyrie, complètement. Et qu'ils étaient tellement pris, ce pays-là, l'Israël, ils étaient rendus dans le culte Baal. Okay? Baal, je pense que je l'ai mis, la définition. Oui, Baal. Baal, ça veut dire littéralement maître ou époux. C'est intéressant. Et à l'époque, il y avait un culte. En fait, c'est une religion. Baal, c'est une religion. Et il y avait plein de monde qui était dans ça. Et les Israélites avaient commencé à s'en aller dans cette direction. Les autres, ils tripaient là-dessus. Ils tripaient sur Baal parce qu'ils pensaient que c'était Baal qui les amenait toutes les bénédictions. Puis dans ce culte-là, il y avait des prostituées, mâles, femelles, qui servaient sexuellement à des endroits spécifiques, une espèce de maison close, qui servait de... On se donne sexuellement à Baal. C'était comme le rituel. Et il y a même dans certains passages bibliques qui nous le rapportent aussi que le culte Baal allait un peu plus loin que ça même. C'est dans ce culte-là, c'est dans cette religion-là qu'on sacrifiait des enfants. On donnait des enfants à la déesse Baal. Baal, le meilleur Dieu. Alors Dieu dit, vous préférez Baal à moi. Vous avez préféré les bras de cet amant-là
à moi qui s'est engagé envers vous et qui vous aime malgré tout. Le peuple se détournait de Dieu de plus en plus, puis Dieu les avait rachetés de Baal, Dieu les avait ramenés. Et c'est pour ça qu'Osée, il parle que mais c'est honteux ce que tu es en train de faire là. C'est honteux votre comportement. Puis le mot prostituée qui est là, oui, il y a une forte signification, autant pour la femme d'Osée que pour Israël. Mais c'est comment Dieu se sentait face à son peuple. C'est comme ça que Dieu se sentait. Vous savez que Dieu avait toutes les raisons du monde de juger, de porter jugement sur ce peuple-là. Il avait toutes les raisons du monde de le faire. Mais plutôt que ça, il a choisi de les aimer d'un amour ferme. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, une confusion que j'ai entendue, que j'ai vue souvent dans les églises. C'est une confusion à propos de l'amour de Dieu et du jugement de Dieu. À chaque fois qu'on vit quelque chose de tough, de difficile, quelque chose qu'on a de la misère avec, c'est le jugement de Dieu, c'est une conséquence, une punition de Dieu. C'est quoi le pire jugement que Dieu peut faire? Lorsqu'il permet des épreuves, des difficultés pour vous raisonner ou vous ramener à lui? Non, le pire jugement que Dieu peut faire, c'est lorsqu'il vous dit « fais ce que tu veux ». De laisser quelqu'un à lui-même. En réalité, fais donc ce que tu veux. Je m'en préoccupe même plus. C'est de loin pire qu'un amour dur, difficile et ferme. Et il y a souvent cette confusion-là. Et on le voit souvent dans l'Ancien Testament, ce même principe-là, dans le Nouveau Testament aussi. Et j'ai pris un texte dans Psaume 81, verset 12, ça dit « Alors je les ai laissés à ce qu'ils avaient délibérément choisi, qu'ils agissent donc à leur guise. Fais donc ce que tu veux. » La pire chose que Dieu peut te donner, c'est ce que tu veux. Fais à ta tête. Fais donc ce que tu veux. Tu veux faire ça? Fais-le. Moi, je ne veux même plus rien savoir. Vous savez, c'est quoi le contraire de l'amour? Souvent, les gens disent c'est la haine. C'est faux. C'est l'indifférence. Parce que pour avoir de la haine, il faut que tu aies de l'amour. Qu'est-ce qui est le pire? L'indifférence. L'indifférence, c'est « je m'en fous de toi. Ça ne me dérange même pas ce que tu vis. Ça ne me préoccupe pas ta situation. » Qu'est-ce qu'un parent peut faire de pire? C'est de laisser faire n'importe quoi à ses enfants. N'importe quoi. Et lorsqu'on regarde la situation d'ensemble, on ne réalise pas que ce que Dieu est en train de dire, c'est « OK, dans le texte, c'est là, je t'abandonne à toi-même, je te laisse à toi-même. » C.S. Lewis a dit ceci, moi j'aime beaucoup C.S. Lewis personnellement. Mais C.S. Lewis dit cette phrase-là, qui est assez cruciale et crue. Il dit, il y a deux sortes de personnes à la fin. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dit à la fin que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer l'ont choisi. En fait, plein de gens disent, Dieu ne peut pas laisser le monde en enfer. Non, ils voulaient y aller. Ils ont choisi de ne pas prendre Dieu. Dieu respecte leur choix. Tu ne veux pas de moi dans ce monde-là. Pourquoi tu veux de moi là-bas? Pourquoi c'est juste, tu ne voulais pas de moi sur terre, mais quand tu arrives, tu veux de moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui as choisi ça. Et j'aime cette phrase qui est assez claire. À la fin, il y a deux personnes. Ceux qui disent, Dieu, que ta volonté soit faite, et les autres à qui Dieu dit, mais que ta volonté soit faite. La fermeté de l'amour de Dieu est l'alternative au jugement de Dieu. Cet amour-là peut paraître dur, ferme, difficile, je comprends. Mais comme je l'ai dit, l'indifférence est encore bien plus difficile que l'amour ferme. Dieu nous aime assez qu'il fait ce qu'il faut pour nous ramener. C'est ça la différence. C'est que Dieu dit, moi, je ne te laisserai pas aller jusque-là. Dans le Nouveau Testament, Jésus raconte une histoire assez intéressante qui ressemble, vous allez voir, parce que je vais faire une comparaison tout le long, sensiblement ou pas mal à l'histoire de Gomère et de Osée. Cette histoire-là se trouve dans Luc au 15e chapitre, versets 11 à 20, je l'ai mis à l'écran. Mais on va lire le texte tantôt. Et cette histoire-là, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'est laquelle? Non, merci, parfait, je vais vous le dire. C'est la parabole du fils prodigue. Vous avez la bonne réponse. Parabole du fils prodigue. Et Jésus raconte cette histoire-là qui est très similaire en plusieurs points avec l'histoire de Gomère et de Osée.
Vous avez un jeune homme ingrat, sans aucune reconnaissance, qui brise le cœur de son père en rejetant son autorité, qui demande sa part, donne-moi mes bénédictions, donne-moi mes affaires, je veux ce que je veux avoir. Et il sait qu'il brise le cœur de son père. Mais lui, dans sa tête, il a conclu que le gazon est plus vert chez le voisin. Et il s'est dit, c'est mieux là-bas. Donc, je vais m'en aller là-bas. Je vais aller dans le texte, dans le pays lointain ou le pays éloigné. Je vais aller loin là-bas et il sait que ça fait de la peine à son père, mais il est indifférent et ingrat. Ça ne le dérange pas. Ce papa-là avait toutes les raisons de porter un jugement sur son fils. Quand on lit d'un coup d'œil cette histoire-là, on dirait que c'est ce qu'il semble faire. On dirait qu'il s'en débarrasse un peu. C'est comme, gars, fais tes affaires, va-t'en. Puis... Mais lorsqu'on lit le texte plus attentivement, là, puis qu'on porte attention, on se rend compte d'une chose, c'est que Jésus est en train d'amener un portrait de dire, mais ce père-là a passé ses journées à attendre le retour de son fils. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à son fils, parfait. Mais à un moment donné, vous allez voir, comme Gomer et Osée, il y a beaucoup de similitudes que Dieu apporte des choses dans une direction. Que l'amour ferme de Dieu nous permet une certaine lassitude, mais dans le but de nous faire réaliser à quel point Dieu veut nous ramener à lui. Mais le père savait très bien, parce que nous on se dit, le père il l'a laissé aller. Le père savait très bien qu'en allant là-bas, des gens allaient abuser de lui, qu'on allait lui mentir, et que finalement il se ramasserait plus d'argent. Il connaît son fils. Il sait que son fils va aller dilapider le bien. C'est bien ça? Je crois que parfois que la pire chose qui peut nous arriver, c'est de recevoir ce qu'on veut. Ce qu'on pense être la bonne chose, ce qu'on désire de tout notre cœur. Moi, je veux ça, j'ai le goût de ça, si je pouvais avoir ça. Puis des fois, c'est la pire chose qui peut t'arriver, c'est d'obtenir ce que tu voulais. Dieu sait si bien ce que tu as besoin. Mais nous, on ne veut pas ce que Dieu veut nous donner. Non, non, non. Nous, on veut ce que Bibi veut. Me, myself and I. Moi. Je suis le capitaine de ma vie, je suis le chef de mon âme, je. Dieu nous connaît. Parfait. Et des fois, il nous laisse obtenir ce qu'on désire. Et on souffre. Parce qu'on a exactement ce qu'on voulait. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Il veut te montrer quelque chose. Je veux te montrer que ce que tu désires n'est pas ce dont tu as besoin. Tu penses ce que tu as besoin. Tu penses que, si j'avais ça, je serais bien. Si j'avais telle affaire, si j'avais un char, tu sais, là, si j'avais un char. Hein? Si j'avais un char, je serais content. Si j'avais un appart, si j'avais une blonde, si j'avais une job, si j'avais... Peu importe, mettez fill in the blanks, remplissez le vide, là. Si j'avais, ma vie serait comblée, ma vie serait bien, ma vie serait heureuse. Savez-vous quoi? Dieu est en train, il se tue à vous dire, c'est pas vrai, c'est un leurre, c'est un mensonge que tu crois. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, si je pouvais avoir un travail, si j'avais juste un peu plus d'argent, si j'avais un chalet, si j'avais un bateau, puis si j'avais 2 bateaux, puis si j'avais des sidous, puis si j'avais une motoneige. Moi, j'en connais plein de monde qui ont des affaires de même. C'est drôle, ils ne sont pas plus heureux. Chaque fois qu'il faut qu'ils mettent du gaz dedans, ils pleurent. Hein? Ils savaient. On va le voir dans le 3e message. Il y a un petit twist à ces 2 histoires-là, puis je ne sais pas aujourd'hui qu'on va le voir. Mais le père attendait à chaque jour le retour de son fils. En fait, il a laissé vivre certaines douleurs, pas pour lui faire du mal, mais pour lui faire prendre conscience. Et parfois, c'est là que l'amour est dur. Si Dieu tu m'aimais, pourquoi tu m'as laissé souffrir? Pour que tu comprennes quelque chose.
Oui, mais ça me fait mal. Je sais, ça me fait mal aussi que tu ailles mal. Mais ça fait 8 fois que je te le dis, puis tu ne m'as pas compris. Ça fait des mois que je te parle. Et peut-être des années, certains, mais on n'ira pas jusque-là. Ça fait peut-être longtemps que Dieu vous parle, puis vous dit, « Hey, j'essaie de te montrer quelque chose, tu ne veux rien entendre. » C'est comme si Dieu dit, « Parfait. » Et vous allez voir dans le texte ce que Dieu, Gomère et Osée vont faire, mais ce que Dieu veut apporter. Il faut comprendre que l'amour de Dieu est ferme, puis c'est un véritable amour, ça. Parce que nous, comme je vous disais tantôt, notre confusion, c'est dès qu'on souffre, ça c'est une notion que j'ai tellement de misère à comprendre dans l'être humain. Dès que ça fait mal, c'est négatif. Dès qu'on souffre, c'est négatif. Qui a dit? C'est où c'est écrit douleur égale négatif? Ça, c'est dans notre conscience à nous. C'est la façon qu'on pense qu'on a été manqué. Quand tu es heureux, c'est positif. Quand ça fait du bonheur, c'est positif. Si ça ne te fait pas du bien, c'est pas positif. Connaissez-vous le dicton « No pain, no gain » ? Quand vous faites du sport, là, si ça ne fait pas mal, ça ne travaille pas. C'est ça. Quand tu fais du sport et tu t'entraînes, là, ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais. Mais c'est drôle, par exemple, que quand on est dans ce mode-là de vie, on est capable de dire « ça fait du bien ». Ah ouais? Puis quand Dieu le fait, ça ne fait pas du bien. C'est pas pareil, ça me fait souffrir. C'est n'importe quoi. C'est totalement incohérent. Mais nous, on est drôle, hein, parce que nous, on se convainc de plein d'affaires. On réussit dans notre tête à faire plein de logiques avec des affaires qui sont carrément incohérentes. Ce que je vais faire l'exercice, ça me fait mal, ça fait du bien. Bon exercice. Mais quand mes parents me reprennent, ça ne me fait pas du bien, c'est négatif. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière ça? La souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une destination, là. C'est un processus. Ça, c'est comme la vie. Il y a plein de gens qui pensent que la vie, c'est une destination. La vie, ce n'est pas une destination. C'est un pèlerinage. Tu n'es pas arrivé, là. Tu n'es pas au Bahamas, là. Il y en a qui pensent plus qu'ils vivent en Sibérie, des fois, là. C'est comme il fait fret. Osée a laissé aller certaines douleurs, mais pas pour lui faire mal, mais pour la ramener à la maison. Ça démontre bien plus le signe que Dieu vous aime quand il vous reprend que s'il vous laissait faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le laisses pas faire n'importe quoi. Même quand c'est un ami. Quand c'est un ami, puis vous voyez qu'il est en train de vraiment vous essayer de lui parler. Combien savent que ce n'est pas le fun? Pas le fun de péter la bulle à quelqu'un. Ma femme est bonne là-dedans avec moi. Non, je raconte des affaires à ma femme. Oh, oui, puis elle fait comme touc, touc. Puis là, je fais comme ça. Pourquoi tu détruis mes rêves? Pourquoi tu. Non, c'est pas ça. En fait, l'amour, c'est de dire hey, moi, je ne veux pas que tu te pètes la gueule comme ça. Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas que tu t'écartes. Je ne veux pas que tu te perdes. Je ne veux pas que tu changes dans de mauvaise direction. Et des fois, bien, l'amour, ça fait ça. De reprendre quelqu'un et de dire moi, je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas aller dans cette direction-là. Parce que je tiens à toi. Et c'est ça que Dieu a fait. Et c'est ça que Dieu a fait avec son peuple lorsqu'il a permis à l'Assyrie de prendre le royaume, de prendre le contrôle du pays, de gérer ou de s'immerger, puis de prendre le contrôle, puis de les emmener en captivité, puis en exil. Puis c'est pour ça que Dieu a emmené le peuple en exil. Il dit, mais parfait, regarde, il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné. Et là, ils comprenaient, ils revenaient à Dieu, ils recommençaient, Dieu refaisait, mais c'est un cycle. Si vous voulez, le plus beau cycle de ça, c'est l'histoire des juges dans l'Ancien Testament. Les juges, c'est toujours la même histoire. Le peuple se plante, s'en va dans l'adoration des dieux. Et là, Dieu suscite un juge
qui ramène le peuple dans le droit chemin. Et là, le juge meurt, disparaît, le peuple recommence son... Et là, c'est l'histoire des juges. Comme ça. C'est ça l'histoire. Vous savez quoi? Des fois, c'est l'histoire des vies des gens chrétiens. Quand ça va bien, j'ai plus besoin de Dieu. Tout va bien. Et là, hop, les choses commencent à aller mal. Dieu m'a fait. Tu m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu dit non, je veux que tu reviennes à moi. Et là, on court vers Dieu. On ne comprend rien. Là, des balles, c'est comme des balles de baseball qui tombent des lames. Oui, mon enfant. Dieu a tout compris. Et des fois, c'est comme ça. Comme ça. Et Dieu utilise ces moments-là pour nous ramener à lui. Je vous ai dit, cet amour ferme-là est une alternative au jugement de Dieu. C'est aussi le processus pour nous autres d'apprendre, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de saisir. Maintenant, on a vu le point de vue de Osée. On va voir le point de vue de Gomer à cette heure. Comment elle voit ça, elle? Verset 5, la deuxième partie, ça dit, « Car elle a dit, « J'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Si vous regardez comme faux le texte, là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Il y a une progression là-dedans. Elle commence par les besoins de base et elle s'en va vers le luxe. Mon pain et mon eau, strict minimum, et mon huile et ma boisson. L'huile, c'était quelque chose qui symbolise l'abondance. Et ma boisson, le plaisir, la luxure. Je vais aller vers eux autres pour qu'ils me donnent ça. Eux autres, ils vont me donner tout ça. Elle se dit elle pense dans sa tête que c'est ses amants qui sont la source de ses bénédictions. Mes amants vont me donner ça. Elle ne réalise pas que depuis le début, c'est Osée qui paye. C'est Osée qui paye la facture tout le temps. Elle pense que c'est les amants, fait qu'elle dit, je vais aller vers mes amants, puis avec eux autres, je vais reprendre toutes mes bénédictions. Mais on va le voir plus tard, au verset 8, que c'est Osée qui paye depuis le début. Mais comme Israël était parti adorer Baal, le peuple s'était convaincu que c'était Baal qui apportait les bénédictions. Le même genre, on va aller vers Baal parce que c'est à cause de lui que ça va bien. C'est lui qui amène la bénédiction. Mais ce n'est pas Baal qui apportait la bénédiction, c'était Dieu depuis le début. C'était Dieu qui apportait la bénédiction. Pas les amants, c'est pas le Baal qui apportait ça. Pour Osée, c'était pas ses amants, puis pour le peuple d'Israël, c'était pas Baal. Comme peut-être aujourd'hui, des gens se tournent vers plein d'affaires dans leur vie. Leur job, leur matériel, leur compte de banque. Je vais aller vers ça, ça m'apporte mes bénédictions. Mais que tu ne sais pas depuis le début, c'est que c'est Dieu qui t'apporte la bénédiction. C'est Dieu qui met sa main de bénédiction. Mais ingrat. Osée était ingrate. Il y avait une ingratitude. Pas Osée, au Gomer plutôt. Il y a une histoire que j'ai trouvée, que je trouvais super intéressante. C'est l'histoire d'une vieille dame à New York. Il y en a qui ont déjà été à New York? Il y en a qui ont déjà vu un film avec New York dedans? Vous savez qu'à New York, il y a des rues. Puis dans ces rues-là, il y a des buildings. Et dans ces rues-là, avec les buildings, à New York, il y a un phénomène qui est assez phénoménal. C'est tous les petits stands sur les coins de rue de hot dogs, de pretzels, de paquets d'affaires. Partout, tu peux acheter de la bouffe partout. Et il y avait une dame qui vendait des pretzels dans un coin de rue à New York, puis il y avait un jeune homme qui avait un bureau juste en face. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque jour, à l'heure du dîner, il sortait, et elle vendait des pretzels pour $1. Alors lui, il venait à chaque jour, il venait, puis il laissait $1 sur le comptoir, sur sa tablette, mais il ne prenait pas de pretzels, puis il partait. Lui, c'était comme sa façon à lui de contribuer. Je te donne $1. Je n'en veux pas de prédicat, je veux juste t'encourager. À chaque jour, il venait, il sortait son dîner, il venait porter son $1 sur la petite tablette et il partait. Puis il y avait ce rituel-là, tout le temps. Puis il a fait ça pendant des semaines, des mois, 1 année, 2 années, 3e année. Et dans la 3e année, il sort encore comme d'habitude, il vient faire ça. Ils ne se sont jamais parlé. Jamais parlé, jamais, en 3 ans. Et il sort un midi, il s'en vient pour mettre son $1 dessus pour continuer comme il faisait à chaque année, à chaque fois. Et il lui laisse son $1. Et comme il faisait d'habitude, il laisse là, puis il continue pour s'en aller. Et pour la première fois en 3 ans, la dame lui a parlé. Savez-vous ce qu'elle a dit?
sont 1,25 $ maintenant. L'ingratitude. L'ingratitude. Le peuple était dans la présomption et l'ingratitude. C'est ça que Gomère faisait. C'est ça que Gomère faisait. Et c'est exactement la même chose que le fils prodigue a fait, qu'Israël a fait avec Dieu. C'était pareil. L'ingratitude. Aucune reconnaissance. Verset 13, regardez bien ça. Peu de jours après, on parle de l'histoire on va aller dans Luc au 15e chapitre. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait, dans notre histoire du fils prodigue. Et il s'est dit, j'ai pas besoin de mon père, moi. J'ai juste besoin de l'argent, puis je peux faire tout ce que je veux. J'ai pas besoin de mon père, je vais vivre comme je l'entends, comme je le veux, à ma façon à moi. Qui a besoin de lui? C'est qui a besoin de lui de toute façon? Moi, j'ai l'impression que c'est un sentiment que je vois aujourd'hui chez des croyants. Dans le sens où, qui a besoin de Dieu? Qui a besoin des valeurs de Dieu de toute façon? Dieu dit ça, ben oui, mais quand même, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je veux vivre, j'aime Dieu, je suis Dieu, mais à ma façon. La voix de Caïn. C'est je fais ma façon, ma religion, je décide de comment ça se passe. Dieu, tu es à mon service. Et non pas moi qui est au service de Dieu. En fait, c'est cette mentalité-là. Si ça me fait du bien, je le fais. Si ça me fait du bien, c'est bon pour moi. Je le fais. J'ai de l'argent, je fais ce que je veux. C'est à moi l'argent, je fais ce que je veux avec. Dans cette histoire-là du verset 13, regarde, soulignez quelque chose, allez voir, c'est écrit, il partit avec son argent pour un pays éloigné. J'ai trouvé un commentaire bien intéressant avec Lloyd Ogilvie. Il n'y a rien à voir avec le magasin. On peut avoir la diapo. Lloyd Ogilvie a dit ceci. Le pays éloigné, c'est le domaine de la rébellion. Au-delà de la géographie, c'est une condition de l'âme. Ça peut être un rejet total d'une foi qui a déjà été chaleureuse et dynamique. Ou ce sont peut-être des relations, des priorités ou des implications qui mettent l'accent sur notre complaisance ou notre désir de se voir grand. Ce sont des aspects de chacun de nous qui avons quitté le Père et demeurons dans la terre de notre propre volonté. Quel est votre pays éloigné? Seigneur, donne-moi la bénédiction que j'aille faire ce que je veux. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison dans ma vie. J'ai été guéri, parfait, je veux faire ce que je veux. Seigneur, restaure mon couple. Mon couple est restauré, parfait, je peux faire ce que je veux. Pays éloigné. C'est pas un endroit géographique. L'idée, ce n'est pas de la géographie dans ça. Là. C'est une condition de l'âme de quelqu'un. Il décide de partir éloigné du Père. Gomère a fait la même chose dans les bras de ses amants. Israël a fait la même chose auprès de Baal. Ce n'est pas juste une affaire géographique, c'est une condition intérieure de qui on est, de comment on est face à notre relation avec Dieu. En fait, on pense qu'on peut remplir notre vie sans Dieu. C'est ça la vérité. On pense que Dieu, c'est un accessoire dans notre vie. C'est quelque chose qu'on peut sortir de la boîte quand on en a besoin. Qu'on peut sortir de la boîte pour montrer qu'on a des convictions. Moi, j'aime Dieu, regarde, j'ai ma Bible. Oh oui, tu sais, j'aime ça, Dieu, moi, je vais à l'église. Quelle est notre réaction typique, disait Francis Chan? On va à l'église, on chante des chants, on essaie de ne pas être des bonnes mauvaises personnes, mais en réalité, quelque chose cloche. Quelque chose qui ne marche pas, là. Et c'est pour ça que je vous arrive à vous faire comprendre que le pays éloigné, où c'est les bras de l'amant, c'est exactement ce que Dieu essaie de faire comprendre, de dire, « Hey, il l'a dit à Israël, alors que Jésus était là, il avait cité les paroles d'Ésaïe en disant, « Ce pays-là m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est comme vous avez beau dire que vous aimez Jésus. C'est cool. Vous avez beau dire que vous allez à l'église. Cool. Vous lisez votre Bible, champion. Oh, moi, je prie tous les jours. Félicitations, j'ai des médailles pour toi. Mais ton cœur est où? Parce que tout ça, on peut le faire en routine. Ce n'est pas un gage. Ça l'aide, par exemple. Mais on peut faire ça mécaniquement. Je sais que je l'ai déjà fait. Oh!
ferais. Levez pas la main, je sais. Gardez vos roches pour vous. On peut faire la mécanique des choses. Puis avoir l'air, comme disait le chant, tout le beau masque. En fait, on réussit à faire une mascarade. J'ai aimé ça, il y a un des groupes que j'aime beaucoup, il parlait justement de ça, puis il disait, on a échangé un hôtel pour un stage. Au lieu de sacrifier notre vie, on fait une performance. C'est ça qu'à un moment donné, on arrive. Je vous joue un rôle. Je vous montre, regardez la mascarade. Et on danse la danse du tango et de la valse, de ce que vous voulez, pour pouvoir avoir de l'air. Tout va bien, tout est merveilleux, tout est cool. Mais il y a quelque chose qui cloche. Tu as préféré les bras de l'amant à ceux de ton mari. Tu as préféré les compétiteurs à Dieu. Et qu'est-ce qui rentre en compétition avec Dieu? Tout ce qui s'élève dans nos cœurs au-delà de lui. J'aime plus mes aspirations, ma famille, mon travail, mes plans, mes rêves, que Dieu lui-même. La minute que tu fais ça, tu es un adultère. Tu as préféré le compétiteur à Dieu. Comment Dieu se sent dans ça? Rejeté, trahi, abandonné, délaissé. Comme je vous dis, on pense souvent qu'on peut combler nos vies sans Dieu. Et c'est pour ça qu'on quitte les chemins spirituellement parfois. Et c'est pour ça que Gomère a commis l'adultère, c'est pour ça qu'Israël a commis l'adultère spirituel avec Dieu. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. On ne le dit pas, c'est pas quelque chose qu'on verbalise, là. Mais c'est quelque chose qu'on vit. Parce qu'on ne prend plus nos décisions basées sur ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu dit? Nos décisions sont basées sur ce que j'en pense, ce que j'ai le goût et ce que j'en vis. C'est comme ça qu'on base. Mais Dieu nous montre son amour ferme et qu'on a besoin de lui. Regardez bien le verset 6 et 7. Ça dit, « C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. » Imaginez cette situation-là. Elle est prise et elle ne peut plus s'en sortir. Dieu dit, je vais élever un mur. Je vais mettre des épines sur son chemin. Tu ne te retrouveras plus. Les choses que tu voulais faire comme avant. Tu retournes à tes anciens péchés, tes anciennes habitudes. Dieu dit, je vais mettre une épine sur ton chemin. Je vais mettre un mur. Tu ne te retrouveras plus, tu ne pourras plus l'atteindre. Tu ne pourras plus retourner là. Et là, on est comme, comment ça se fait que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, je ne comprends pas. Osée va couper les ressources. Osée va couper les cartes de crédit. Il va couper le téléphone. Il va couper son char, fini. Il va couper toutes ses ressources pour qu'elle voie d'elle-même d'où viennent les bénédictions. Que c'est qui s'en occupe? Ce n'est pas les amants qui font ça. Dieu fait ça avec chacun d'entre nous autres. Il va couper, il va élever un mur, il va mettre des épines. Il va vous empêcher d'atteindre ce que vous vouliez aller. Pourquoi? Pour vous montrer que ce n'est pas ça qui vous amène la bénédiction que Dieu veut donner. Qu'elle ne vient pas de là, la bénédiction. Dieu place un mur d'épines-là. Il y a un principe de base bien important à comprendre dans la vie chrétienne. Si vous persistez en direction du péché, vous coupez les bénédictions de Dieu. Quand vous vous entêtez à toujours garder la même direction, moi j'aime ça, ce chemin-là, mais Dieu ne l'approuvera pas, ce chemin-là. Et à un moment donné, il va y avoir des épines sur ton chemin. Des souffrances, des douleurs. Oui. Mais pourquoi Dieu permet ça? Tu sais, souvent je vous dis, tout est dans la question. Pourquoi? Ce n'est pas la bonne question. C'est, que dois-je comprendre? Qu'est-ce que je dois saisir que tu veux me montrer? Clairement, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. En fait, c'est comme si Dieu nous donnait une situation de bénédiction et je m'en vais dans une direction, puis à un moment donné, hop, j'ai de moins en moins de bénédiction aussi. Hop, ça me fait mal. Ouch. Ah, aïe, il y a un mur ici. Comment ça? La question, c'est pas pourquoi il y a un mur. C'est comment ça se fait que tu t'es en allé par là. C'est de l'autre bord, il faut que tu t'en ailles.
C'est vers Dieu qu'il faut que tu ailles. Dieu veut contenir, dire, non, non, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux te ramener à moi. Cet amour ferme-là que Dieu a, quand Dieu nous aime bien trop pour nous laisser faire n'importe quoi. C'est vous le dicton qu'on a dit, vous avez sûrement entendu, j'ai peut-être déjà dit, Dieu vous aime comme vous êtes, mais il vous aime bien trop pour vous laisser de même. Hein? Il y a une promesse que Dieu fait à son peuple dans 2 Chroniques 7,14. C'est un beau passage. C'est Dieu qui dit, « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. » Je vais enlever les épines, je vais enlever le mur. C'est comme ça que la fermeté de l'amour de Dieu fonctionne. Le fils prodigue s'est ramassé dans une situation similaire. Il s'est ramassé avec des cochons. C'est vrai, ce n'est pas des épines et un mur, c'est une mangeoire de cochons. Luc 15, versets 14 et 16, regardez bien ce que ça dit. Quand il eut tout dépensé, ça c'est l'argent que son père avait donné, une grande famine survint dans le pays. Ah, quel hasard! Et il commença à manquer de nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il ne peut même pas manger de la bouffe de cochon. Qu'est-ce qui se passe? Les ressources sont coupées. Je viens de couper les ressources. Je coupe les cartes. Fini le téléphone. Plus de voiture. Plus d'essence. Je viens de couper les ressources. Qu'est-ce qui se passe? Verset 7, dans notre histoire de Gomer et Osée. Puis elle dira, Osée dira ça, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle va revenir à son bon sens. Je vais retourner. Je vais retourner d'où j'étais. Le but n'était pas de donner de la souffrance à Gomer. C'était pas, comme je vous disais, la souffrance, ce n'est pas un objectif. C'est le processus. Pourquoi Dieu a permis ça? Pour que Osée puisse ramener. Osée a permis ça pour que Gomer revienne à lui. Dieu a permis ça envers Israël pour que Israël revienne à lui. Le Père a permis ça au Fils pour que le Fils revienne à lui. Peut-être que vous vous trouvez dans une mangeoire de cochon en ce moment, ou dans un mur, ou dans des épines. Arrêtez de demander à Dieu pourquoi. Tournez-vous vers lui à la place. Arrêtez de chialer. Mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi Dieu? Laisse faire. Tourne-toi vers Dieu. Ce qui fait mal à Dieu, là. Tu sais, je l'avais mentionné la semaine dernière, au-delà d'avoir brisé la loi de Dieu, c'est d'avoir brisé le cœur de Dieu. Ce qui fait mal, je parle comme parent, mais je pourrais parler comme mari, je pourrais parler. Au-delà du geste, c'est ce que tu as fait à mon cœur qui me fait mal. Oser de dire, au-delà que tu aies été couché avec d'autres hommes, c'est que tu m'aies trahi, que tu m'aies abandonné, que tu aies choisi les bras d'un autre homme que les miens. Ça fait mal. Et Dieu dit la même chose envers nous autres. Que tu aies choisi un autre que moi me déchire, me blesse. C'est une trahison. Tu as préféré tes amants à moi. Mais moi, je vais t'aimer pareil. Et je vais te montrer à quel point je t'aime. Je vais être ferme dans l'amour que j'ai pour toi. Je vais être ferme. Je dis, Dieu a fait la même chose avec Israël. Steve Pfeffer, dans son livre Finishing Strong, résume très bien le terrible prix que nous payons pour le péché dans nos vies. Regardez ce qu'il dit. Le péché va vous emmener plus loin que vous ne voulez aller, vous garder plus longtemps que vous ne voulez rester, et vous coûter plus cher que vous êtes prêt à payer. C'est ça le prix du péché. Le péché va vous emmener plus loin que vous pensiez ou vous aviez été prêt à aller.
le péché va vous garder beaucoup plus longtemps que vous pensez rester là. Et le péché va vous coûter tellement plus cher que vous avez évalué. Le péché soutire un prix exorbitant pour un individu, pour une famille, pour une église, pour un pays. Le prix n'est jamais calculé. On veut avoir du plaisir, on veut être heureux. Si ça me fait du bien, je le fais. Ce que Dieu est en train de dire, c'est pas vrai ça. Parce que le prix du péché est bien plus grand que tu le penses. Il va te coûter bien plus cher que tu penses. La bonne chose, ça c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Pas juste démoralisateur, mon affaire, là. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Là. C'est qu'on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester où il y a les épines, puis le mur, puis la mangeoire de cochon. Là. On n'est pas obligé de rester là. Personne n'est obligé de demeurer là. Si vous y êtes aujourd'hui, on va dire comme C.S. Lewis, c'est que vous l'avez choisi. Vous y êtes à votre choix, à votre décision. Vous avez décidé de rester là. Parce que vous n'avez pas décidé de retourner à Dieu. Saviez-vous que pas prendre de décision, c'est n'en prendre une? Saviez-vous ça? De ne pas prendre un choix, de dire « je ne prends pas de décision », c'est prendre une décision. Ça n'existe pas prendre de décision. Je décide de ne pas en prendre. Je la reporte à plus tard, on procrastine. Une autre fois, je prendrai cette décision-là. Mais que ça donne, mais que les choses aillent mieux dans ma vie, mais que je vais stabiliser ma vie. Ça, je l'ai entendu souvent, les gens, je reviens au Seigneur, je vais stabiliser les choses dans ma vie, puis pour ça, je vais venir à Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la phrase que moi, je sais que vous trouvez. Peut-être qu'il y en a qui l'ont jamais entendu ici, mais je l'ai dit tout le temps. Là. Ça, c'est comme l'idée. Je me rappelle un jour d'un jeune homme avec qui je parlais, et il était gelé, OK? On s'entend, là. Il était solidement stone, il avait pris de la drogue solide. Et je lui dis, viens à Jésus. Et là, il me dit, est-ce qu'il faut que j'arrête de prendre de la drogue pour accepter Jésus? J'ai dit non. Et il me dit, non, attends une minute. Il dit, pour ton Jésus, là, il dit, est-ce qu'il faut que j'arrête de me droguer pour accepter ton Jésus? Je dis non, pas du tout. Ah, il dit non, il dit, je ne comprends rien. Il dit, écoute, il dit, je pense que tu ne comprends pas. Il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Il dit, est-ce qu'il faut que j'arrête de me prendre ma cocaïne pour accepter Jésus? J'ai dit non, lis sur mes lèvres, là. Non! Il dit, c'est moi qui ne comprends pas. Je dis, écoute bien. Toi, là, quand tu prends un bain, tu te laves-tu avant? Il dit non. C'est dans le bain que tu te laves? Oui. Bien, c'est pareil avec Jésus. C'est lui qui te lave. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui va te rendre pur. C'est lui qui va te sanctifier. Viens à lui, puis il va s'occuper de toi. Mais on est comme ça. Moi, je vais attendre que mon péché soit plus petit, tu sais, moins gros dans ma vie. Je vais attendre que Jésus... Je ne peux pas mener à Jésus de même, je suis tout croche. Tu es le candidat parfait. C'est ça. Yes, numéro 1, parfait, tu remplis les critères. Ta vie va mal? Oui. Tu as besoin de Jésus? Oui. Hey, t'es là. T'es tout ce que tu as. Un signe là. C'est tout. Ce que Jésus dit, c'est « Viens à moi ». Mais nous autres, c'est comme « Oh, mais je vais arranger mes affaires, là, puis je vais essayer d'enlever le plus d'épines possible, puis de creuser pour enlever le mur un peu dans ma vie, parce que là, je prie, là. » Non. Tu vas rester là longtemps. La vérité, c'est que tu as déjà essayé, puis ça n'a pas marché. Tu as déjà essayé de mener ta vie, puis de l'améliorer. Tu sais, comme on veut tout, je vais devenir meilleur cette année. Ouais, c'est ça. On a tout ça, oui, je vais devenir une meilleure personne. Cette année, je vais faire plus d'exercices. Cette année, je vais manger mieux. Ouais. On veut tout, on a tous des vieux pieux. On veut tout, oui, ça va être beau. On écoute ça, et on fait, wow, hein? Il est vraiment déterminé. Il y a un monsieur, il y a une couple de semaines, je lisais dans un livre, je trouvais ça super drôle. Il dit, je suis rendu trop vieux pour croire ce que les gens me disent. Je regarde ce qu'ils font. Mais je pense que Dieu est comme ça. On peut dire blablabla à Dieu. Dieu, c'est comme le jour où tu vas revenir, je te crois. Reviens à moi. Oh Seigneur, je veux revenir à toi. Arrête de le dire, fais-le.
Seigneur, je veux me tourner vers toi. Seigneur, je veux changer ma vie. Ah ouais, fais-les, go, embarque. Mais Seigneur, je vais arranger des choses dans ma vie. Ben, c'est ça, on va te laver, on va te prendre le bain. Mais tu ne pourras pas te laver avant. Tu ne peux pas enlever le péché sur ta vie. C'est juste Jésus qui peut l'enlever. Tu peux essayer toutes les méthodes, là. Il n'y a pas de savon assez fort, là, je te le garantis. Le fils prodigue a eu la clarté d'esprit de découvrir un fait important et assez rapidement. C'était mieux chez mon père. Je pense que je vais retourner là. Il y a eu un éclair de lucidité extraordinaire. Et je suis content qu'il ait quand même pogné assez vite. Parce qu'il y a des gens dans la vie, ça leur prend un certain temps. Un pasteur avec qui je travaillais, il me disait, Jean-Marie, il y a une différence entre avoir 20 ans de vie chrétienne et 20 fois 1 an de vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens, ils ont 20 fois 1 an, ils font toujours la même année. C'est toujours 1 an, et ils recommencent toujours les mêmes affaires. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de maturité. C'est toujours, on replante la plante à chaque année. On replante la plante à chaque année. Luc 15, 17 et 18 dit, alors il se mit à réfléchir sur sa situation et il se dit, tous les ivriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. C'est presque les mêmes mots que Gomère au verset 7 qu'on a lu tantôt. Je retournerai. La même chose. Gomère veut retourner à Osée. Israël veut retourner à Dieu. Le fils prodigue veut retourner à son père. En fait, il réalise que mon père, il m'aime, puis il m'a toujours aimé dans le fond. Osée a toujours aimé Gomère depuis le début. Et elle se rend compte qu'il m'aime. Finalement, c'est lui qui m'aime. Gomère a appris la leçon. Juste demander de venir. Gomère a appris la leçon. Israël a appris la leçon. Le fils prodigue a appris la leçon. Dans Proverbe 3, versets 11 et 12, ça dit « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Lorsque j'étais enfant, je ne croyais pas vraiment à ce verset-là. Surtout la deuxième partie. Un père, l'enfant qu'il chérit. Moi, je me disais, si tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas du mal, tu ne lui fais pas souffrir, tu ne le brimes pas, tu ne l'empêches pas d'être heureux. C'est pas vrai. Ce qu'il est en train de dire, c'est ne méprise pas la correction de l'Éternel. Méprise pas que Dieu te reprenne. Parce que Dieu veut te reprendre. Dieu ne nous reprend pas parce qu'il ne nous aime pas. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. C'est justement parce qu'il nous aime que son amour est dur et ferme envers nous. Peut-être, comme je l'ai dit tantôt, vous vous trouvez dans cette mangeoire de cochon dans votre vie, ou d'épines, ou de murs, ou de peu importe, là, le symbolique, là, comment vous le voyez. Je vais terminer avec un texte ce matin d'un écrivain qui n'est pas chrétien, pas du tout, mais que je trouve tellement intéressant ce qu'il dit. Il s'appelle Douglas Copeland dans son livre Génération X, d'où on a donné le nom de la génération qui a suivi, la génération X. Et il dit ceci, « Mon secret, j'ai besoin de Dieu et je suis malade et je ne peux plus faire cavalier seul. J'ai besoin de Dieu pour m'aider à donner, parce que je ne semble plus être capable de donner. Pour m'aider à être gentil comme il me semble plus capable de bonté. Pour m'aider à l'amour comme il me semble au-delà d'être capable d'aimer. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de lui. » C'est pas un artiste chrétien, un écrivain chrétien, là. Ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est un penseur, écrivain de la génération X. Et dans son livre, il dit, mais voici mon secret. En fait, il leur dit, je vais vous avouer quelque chose. Je vais vous dire ouvertement là, mon secret. Et c'est lui qui dit, mais j'ai besoin de Dieu. Je réalise que je ne suis pas capable. Je n'ai pas la capacité en moi de le faire. Le drame dans tout ça, c'est qu'il ne s'est jamais tourné vers Dieu. D'où la preuve de dire qu'on peut réaliser qu'on a besoin de Dieu. On peut réaliser qu'on est dans une situation où je suis désespéré. Mais tant que tu ne tournes pas vers Dieu, véritablement, il n'y a rien qui se passe. Rien. On a besoin de Dieu. Et pour cela, il faut retourner à la maison. Il faut retourner d'où tu étais. Reviens à la maison. Durant cette série-là, je vous ai dit, mon prière et mon souhait, c'est que vous puissiez retrouver dans la maison, à la maison, dans les bras de Dieu. Dans les bras de celui qui vous aime malgré tout. Qui, peu importe comment
Vous pouvez l'avoir traité dans le passé, toujours prête à vous prendre, à vous guérir, restaurer. Il est toujours là, toujours prête. Il ne lance jamais l'éponge. Il n'abandonne pas. La Bible nous dit que jamais, jamais Dieu n'abandonne celui qui se confie en lui. Jamais. Jésus a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai jamais. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés alors qu'on n'était même pas aimables. Je vais terminer en vous donnant l'opportunité de pouvoir le faire aujourd'hui. Juste qu'on puisse se lever ce matin. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la Xème fois. Peu importe. Ce matin, vous êtes peut-être dans cette mangeoire-là, dans ces épines-là, dans ce mur-là. Peut-être que vous êtes... Permettez-moi d'être direct. Peut-être que vous êtes encore dans les bras de votre amant en ce moment. Chose qui vous éloigne de Dieu, qui vous empêche d'être proche de lui. Réalisez une chose aujourd'hui. Que c'est aucune de ces choses-là qui va vous apporter la bénédiction de Dieu. Qui va vous apporter cette vie-là. Cette joie-là. Cette paix-là. Autre que Dieu lui-même. Et ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est juste quand on va fermer nos yeux dans quelques instants, on va prier. Juste que puissiez prendre le temps juste de laisser le Saint-Esprit vous parler. Juste laisser le Seigneur parler à vos cœurs ce matin. Et dire, peut-être que c'est à moi que Dieu parle. Peut-être que c'est ma vie que Dieu est en train de parler. Laissez juste le Saint-Esprit toucher à votre cœur. Laissez-le vous parler. Laissez-le agir. Et de peut-être prendre conscience de la réalité de retourner à la maison. Peut-être vous vous sentez ce matin dans cette direction-là. Je ne vous inviterai pas à lever la main, ni à venir à l'avant. Et je vais prier ce matin. Et si dans votre cœur, vous savez que Dieu vous parle, sachez aujourd'hui que je prie pour vous en ce moment. Père céleste, pardonne-nous de si souvent confondre la fermeté de ton amour avec le jugement. Seigneur, aide-nous à réaliser que ce que nous, on pense être le jugement est en fait peut-être ton amour qui est ferme envers nous, qui agit de façon dure, mais juste. Seigneur, parce que lorsque tu places un mur ou des épines autour de nous, on oublie que tu es la source de nos bénédictions. Tu es la source de tout ce qui est bon dans notre vie. Parce que tout ce qui vient de toi, Seigneur, est bon. Seigneur, que ton esprit nous dirige à saisir rapidement de quitter nos amants, Seigneur, pour retourner vers toi. De revenir à la maison. Seigneur, on est reconnaissant que tu es toujours là à nous attendre. Seigneur, je veux tellement prier pour que ton esprit puisse faire une œuvre de guérison profonde, de transformation en nous, Seigneur. De rencontrer ton amour et de ne plus jamais être les mêmes. Seigneur, aide-nous à saisir la beauté de cet amour-là. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour ceux qui sont ici, ou ceux qui écoutent là où ils sont par l'Internet, qui n'ont peut-être jamais placé leur foi ou leur confiance en Jésus. Je prie pour leur salut, Seigneur. Je te demande que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre pour les attirer à toi. Pour qu'ils puissent recevoir le pardon et la grâce pour leurs péchés. Et recevoir l'espoir d'une vie nouvelle avec toi. Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion aujourd'hui dans cette série de prendre conscience du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Du prix payé pour le péché dans nos vies. Et Seigneur, je prie que cet amour, que ta bonté, cet amour-là nous pousse à la repentance. De quitter la mangeoire, là où il y a les cochons, de quitter la haie d'épines ou le mur ou la situation, les amants, peu importe. De quitter cela pour retourner vers toi. Et de réaliser que ton amour ferme est de l'amour pour nous.
Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce et dans l'amour de Dieu et que vous puissiez retourner à la maison. Que Dieu vous garde.